Vous êtes masseur, coach, ostéo, indépendant dans la filière équine et vous avez du mal à gérer vos finances. Aujourd'hui, je vous donne les bases essentielles pour sécuriser votre activité et éviter les erreurs les plus courantes. Dans un premier temps, on va séparer les finances pro des finances perso. Pourquoi déjà c'est essentiel pour éviter les confusions, être clair sur sa rentabilité, ouvrir un compte pro et vraiment le dédier à votre activité, votre entreprise. C'est également permettre aussi de se payer entre guillemets un revenu et éviter de tout réinvestir sans visibilité. Dans un deuxième temps, on va gérer son chiffre d'affaires et ses charges. Ne pas confondre CA et bénéfices. Lister ses charges fixes et ses charges variables, déplacement, matériel, formation, assurance, etc. La règle des 50-30-20 peut mieux vous permettre de répartir vos revenus. Mettre en place aussi une trésorerie de secours. Pourquoi c'est crucial? Déjà pour les mois creux où votre activité va être beaucoup plus difficile, pour les urgences ou les investissements ou bien aussi la reprise d'une formation. L'objectif, c'est d'avoir au moins 3 à 6 mois de charges fixes d'avance pour être en sûreté financière et aussi pour mettre en place un fonds de sécurité progressivement. Anticiper aussi les impôts et les cotisations sociales. Ne pas confondre et comprendre surtout ce qu'est la TVA, l'URSSAF et la CFE. Ce sont des cotisations que tu vas devoir payer en tant que professionnel. La TVA, il est possible que tu ne sois pas assujetti parce que tu es en micro-entreprise peut-être, mais tu vas devoir tout de même déclarer tes revenus de façon mensuelle, trimestrielle ou bien annuelle si tu es à la MSA pour pouvoir payer des cotisations sociales. Ne pas confondre tout à la dernière minute et aussi toujours se mettre un petit rappel mois par mois ou trimestre par trimestre pour vraiment se rappeler de déclarer son SCA. Combien du coup mettre de côté aussi chaque mois, ça c'est à toi de l'estimer en fonction de ta vie de tous les jours, ta vie personnelle et aussi de la nature de ton activité. Derrière ça, il va falloir se fixer des prix justes et louables. Ne pas brader tes prix par peur de ne pas avoir de clients, c'est une mauvaise stratégie. Calculer son tarif en prenant en compte toutes les charges et son temps de travail réel. Simule aussi ton tarif, fais des tests. Tu as une méthode aussi pour t'aider grâce par exemple à l'accompagnement mis en scène. Suis et ajuste régulièrement toutes ces données-là. Mets en place un tableau de suivi dans tes entrées et tes sorties aussi. Fais le bilan tous les mois, tous les trimestres pour ajuster tes décisions. Tu peux aussi mettre en place des applications utiles, notamment certains logiciels, des tableaux Excel et logiciels aussi de compta, de facturation, etc. Gérer ses finances, c'est pas si compliqué, c'est juste une attitude et une habitude à prendre régulière pour vraiment apporter pérennité et solidité financière à ton projet. Ça va être super important et je t'invite vraiment à mettre en place ce sérieux, cette discipline-là parce que c'est quelque chose qui va être que bénéfique pour la pérennité de ton activité. Je t'invite aussi, si tu le souhaites, si c'est difficile pour toi, à te faire accompagner en réservant un appel stratégique. Le lien est dans ma biographie. Mais également, découvre mes programmes d'accompagnement pour t'aider à développer, créer, structurer ton projet équestre sur plein d'axes différents pour te permettre de vivre de ta passion et surtout en étant aligné à tes valeurs et tes convictions. Je te remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!